Bienvenue dans notre présentation des exigences en matière d'inventaire du programme Expédié par Amazon. Si vous traitez des commandes avec Expédié par Amazon, vous allez gérer plusieurs processus à l'aide des outils de Seller Central. Par exemple, vous allez gérer votre inventaire expédié par Amazon. Vous enverrez également du stock à Amazon, suivrez et harmoniserez les expéditions, supprimerez du stock des centres de distribution Amazon si nécessaire, et gérez les commandes expédiées par Amazon. Lorsque vous utilisez Expédié par Amazon, vous devez respecter certaines exigences en ce qui concerne l'inventaire. Respecter scrupuleusement ces exigences peut vous aider à garantir un flux de travail envoyé à Amazon fluide, à réduire les délais de mise en conformité, à maintenir les offres de produits actives et à maintenir la santé de votre compte. Après avoir visionné cette vidéo, vous serez en mesure d'identifier et de respecter 8 exigences fondamentales en matière d'inventaire expédié par Amazon. Ces exigences concernent 1. Les titres des produits, 2. L'état des articles, 3. L'emballage et la préparation, 4. Les codes barres, 5. Les étiquettes d'expédition, 6. L'expédition et l'acheminement, 7. Les limites de stockage et 8. Les informations sur le contenu des cartons. Vous pouvez trouver la page d'aide correspondant à chaque exigence en recherchant « Exigences d'inventaire expédiées par Amazon » dans Seller Central. Examinons d'abord les exigences relatives aux titres des produits expédiés par Amazon. Les exigences relatives aux titres des produits s'appliquent à toutes les Amazon Stores dans le monde entier. Cela garantit des titres faciles à lire ainsi que des descriptions de produits et une promotion des offres pertinentes. Les titres ne doivent pas avoir plus de 200 caractères, espace inclus, et ne doivent pas contenir de phrases promotionnelles comme « envoi gratuit » ou « qualité garantie ». Ne pas contenir de caractères à des fins décoratives et contenir des informations clés d'identification du produit, telles que chaussures de randonnée ou parapluie. Le non-respect de ces exigences peut entraîner la suppression d'un produit des résultats de recherche Amazon. La deuxième exigence expédiée par Amazon concerne l'état des articles. Les clients s'attendent à ce que les vendeurs Amazon indiquent correctement la qualité de leurs produits. Le fait de préserver cette confiance profite à la fois aux clients et aux vendeurs. Il est donc essentiel de disposer de normes de contrôle de qualité élevées. Pour que des articles soient vendus en tant qu'articles neufs sur la boutique Amazon, ils doivent arriver au centre de distribution à l'état neuf et non utilisé. Les articles mis en vente comme neufs seront inspectés et marqués comme invendables s'ils présentent des égratignures, une usure ou d'autres dommages, au-delà de ce qui est considéré comme acceptable pour un article neuf. Si votre article est répertorié comme étant d'occasion, il ne sera pas marqué comme inventable que s'il est défectueux, inutilisable, mal étiqueté ou s'il manque des pièces. Notez que la plupart des transporteurs assument une responsabilité limitée en cas de dommages ou de pertes en cours de transport selon la cause. Renseignez-vous afin de savoir comment emballer et préparer vos articles afin d'éviter tout dommage pendant le transport. La troisième exigence concerne l'emballage et la préparation. Des articles d'inventaire préparés et étiquetés de façon incorrecte peuvent entraîner des frais de préparation. Amazon peut également refuser, renvoyer ou reconditionner votre stock à vos frais. Les exigences d'emballage et de préparation varient selon les types de produits, produits en vrac, en kit, unités en carton, unités en sachet, produits emballés, etc. Tenez également compte de l'emballage, des dimensions, du poids et des matériaux d'emballage acceptables. Il est important que vous utilisiez un carton rigide à 6 faces de taille appropriée avec ses rabats intacts. Le carton doit être rempli avec suffisamment de matériel d'emballage afin qu'il ne s'effondre pas lorsque des cartons plus lourds sont empilés par-dessus. Tous les cartons doivent respecter les exigences de poids et les valeurs fournies pour chaque expédition. Et aucune des faces des cartons contenant plusieurs articles de taille standard ou surdimensionnée ne doit dépasser 63,5 cm. Assurez-vous également de connaître les restrictions relatives aux produits expédiés par Amazon avant d'envoyer vos produits au centre de distribution. La quatrième exigence concerne les étiquettes imprimées avec des codes barres des produits. Les codes barres permettent d'identifier et de suivre votre inventaire expédié par Amazon. Les centres de distribution Amazon reçoivent et suivent de nombreux articles en utilisant des codes barres scannables dans le cadre d'un processus rationalisé. Les codes barres permettent également d'identifier les produits qui vous appartiennent afin que votre compte soit crédité lorsqu'ils sont vendus. Chaque article envoyé à un centre de distribution Amazon nécessite un étiquetage à l'aide d'un code barre du fabricant, tel qu'un UPC, un EAN, un JAN ou un ISBN, ou un code barre Amazon tel qu'un FNSKU. Un code barre du fabricant est utilisé par défaut pour suivre le stock éligible tout au long du processus d'expédition. Si votre produit n'est pas éligible au suivi virtuel à l'aide du code barre du fabricant, alors un code barre Amazon est requis. Un produit peut ne pas être éligible au suivi virtuel s'il s'agit d'un produit soumis à des restrictions,
d'un produit multimédia, d'un bien de consommation ou d'un produit avec une date d'expiration. Si votre produit ne possède pas de code barre du fabricant, vous pouvez soit imprimer des étiquettes à code barre Amazon et les appliquer vous-même, soit externaliser l'impression d'étiquettes à Amazon moyennant des frais par article. Pour plus d'informations, recherchez « Utilisez un code barre Amazon pour suivre l'inventaire » et « Service d'étiquetage expédié par Amazon dans Seller Central ». Notre service Transparency crée des étiquettes à code barre qui garantissent l'authenticité des produits vendus sur Amazon Store. Il contribue à limiter la vente de produits contrefaits et à protéger les propriétaires de marques, les vendeurs et les clients. Notez que ce type de code barre ne remplace pas l'utilisation de code barre du fabricant ou Amazon. Pour en savoir plus sur le programme Transparency, rendez-vous sur https://brandservice.amazon.fr. La 5e exigence expédiée par Amazon concerne les étiquettes d'expédition. Ces étiquettes sont différentes de celles comportant des codes barres. Lorsque vous expédiez vos produits vers des centres de distribution, vous n'avez besoin que de 2 étiquettes, une étiquette d'expédition et une étiquette d'identification expédiée par Amazon à l'intérieur de votre carton. Cela garantit que vos produits arrivent rapidement et en toute sécurité. De plus, chaque étiquette de carton expédiée par Amazon doit contenir des informations sur le contenu du carton que vous fournissez lors du processus de création des expéditions. Vous avez la possibilité d'envoyer chaque carton par le biais de livraison de petits colis ou de combiner des cartons individuels sur des palettes en utilisant l'un des 2 flux de travail suivants: le chargement partiel, LTL, ou le chargement complet, FTL. Quelle que soit l'option que vous choisissez, chaque carton et chaque palette doivent être correctement identifiés avec une étiquette d'identification de carton et une étiquette de palette unique. Si vous expédiez des palettes, 4 étiquettes au total doivent être appliquées sur chaque palette, une en haut, au centre de chaque côté de la palette. Assurez-vous que toutes les étiquettes sont scannables et lisibles. Par ailleurs, pour éviter les retards, assurez-vous d'apposer vos étiquettes d'identification de carton expédiées par Amazon sur le bon carton. Vérifiez que le SKU et le nombre d'unités de chaque carton correspondent au SKU et au nombre d'unités spécifiées dans les informations relatives au contenu du carton que vous avez fourni dans le flux de travail de création de l'expédition. Notez que si vous n'étiquetez pas vos cartons avec l'étiquette d'identification expédiée par Amazon requise, votre capacité à effectuer des expéditions peut être suspendue. La 6e exigence concerne l'expédition expédiée par Amazon. Elle est essentielle car elle garantit que votre stock est optimisé pour l'arrivée dans un centre de distribution. Des exigences supplémentaires peuvent être applicables pour certaines expéditions. Assurez-vous donc de connaître toutes les exigences en recherchant « Exigences d'expédition et d'acheminement » dans Seller Central. Vous trouverez également la liste de contrôle des expéditions sur la page d'aide de cette rubrique. Votre stock peut être refusé par un centre de distribution à vos frais. Cela peut se produire si les cartons qui arrivent sont plus volumineux que prévu, ne sont pas étiquetés correctement, ne respectent pas notre politique ou s'ils sont dans un état invendable. En outre, tous les envois nécessitent un rendez-vous préalable à quai pris par votre transporteur. Sans rendez-vous, votre envoi sera refusé. Si votre expédition est refusée par un centre de distribution, votre transporteur en sera informé. Travaillez avec votre transporteur pour tout envoi refusé. Si vous faites de la livraison directe et qu'un distributeur expédie des produits directement à votre centre de distribution, assurez-vous qu'il possède les étiquettes d'identification de carton Amazon expédiées par Amazon appropriées pour vos envois. Vous pouvez également accorder un accès limité aux étiquettes à d'autres utilisateurs de votre compte vendeur. La 7e exigence concerne les limites de stockage pour votre inventaire expédié par Amazon. Les limites de stockage pour chaque type de stockage et de compte sont basées sur le volume et mesurées en mètres cubes. Les vendeurs individuels ont une limite de stockage fixe de 0,42 m3. Les vendeurs professionnels peuvent ne pas avoir de limite de stockage sur la base des critères suivants. Les nouveaux vendeurs professionnels actifs depuis moins de 39 semaines ou sans données de vente suffisantes pour générer un index des performances de stock ou IPI n'ont pas de limite de stockage fixe. Les limites de stockage s'appliquent à 7 types de stockage: taille standard, surdimensionné, très grand, vêtements, chaussures, aérosols et produits inflammables. Pour consulter vos limites de stockage actuelles et potentielles et votre utilisation sur le tableau de bord des performances de l'inventaire, commencez par ouvrir le menu principal de Seller Central. Passez la souris sur Inventaire et cliquez sur Planification de l'inventaire. Cliquez ensuite sur l'onglet Performance. Notez que si vous dépassez votre limite de stockage expédiée par Amazon, vous ne pourrez pas créer de nouvelles expéditions tant que le niveau de votre inventaire ne baissera pas en dessous de votre limite pour ce type de stockage. Vous pouvez réduire votre stock en augmentant vos ventes, en vous faisant retourner des unités ou en mettant en rebut une partie de votre stock par le biais d'une commande de prélèvement.
La dernière exigence est de fournir des informations sur le contenu du carton. Les informations sur le contenu du carton permettent d'accélérer la réception de votre envoi et de mettre votre inventaire à la disposition des clients plus rapidement. En l'absence d'informations appropriées sur le contenu du carton, des frais de traitement manuel expédiés par Amazon peuvent être engagés et nous pouvons suspendre votre activité à effectuer des expéditions. Pour envoyer à Amazon, vous pouvez fournir des informations sur le contenu du carton en créant un modèle d'emballage. Nous venons d'aborder les 8 exigences fondamentales en matière d'inventaire expédiées par Amazon. Le non-respect de ces exigences peut entraîner le refus de votre stock par un centre de distribution, sa mise au rebut ou sa restitution, la suspension de votre capacité à effectuer des expéditions ou encore des frais supplémentaires. Pour en savoir plus sur chaque exigence, recherchez « Exigences d'inventaire expédiées par Amazon » dans Seller Central. Merci et bonne vente sur la boutique Amazon.